Bonjour à tout le monde et un immense bienvenue. Alors, cette semaine, nous continuons dans la filière savonnerie. Après avoir vu la semaine dernière les savons liquides et les produits d'entretien, cette semaine, nous allons continuer avec les détergents en poudre, eux qui sont aussi énormément utilisés dans nos communautés africaines. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ces sujets. En tout cas, on peut facilement résumer le sujet en quelques minutes. Et pourtant, vous verrez qu'il y a des choses très très intéressantes à dire. C'est pour cela que je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et nous commençons donc tout de suite après le générique. Les détergents en poudre. C'est déjà quoi les détergents en poudre? En fait, c'est une forme de savon qui se caractérise par sa forme granulée. Dans la plupart des cas, les savons en poudre que vous verrez sur le marché sont de couleur blanche. Cependant, certains producteurs se permettent de colorer leur détergent en poudre afin de le personnaliser. La particularité avec les détergents en poudre, c'est qu'ils sont très très efficaces sur le linge. Ils ont un fort pouvoir détachant et aussi un pouvoir moussant très très élevé. En fait, si on veut comparer les détergents en poudre avec les détergents liquides ou alors les savons solides, il est fort probable qu'on puisse se rendre compte que les détergents en poudre sont les plus efficaces en ce qui concerne le linge. L'un des éléments qui favorise aussi son expansion sur le marché, c'est qu'il n'est absolument pas coûteux. En fait, c'est parmi les détergents les moins coûteux sur le marché. Lorsque vous observez sur les rayons, vous verrez des détergents de 50 francs seulement, qui sont d'ailleurs les sachets les plus utilisés. Mais en dehors de cela, on aura aussi des sachets de 500 francs, 1000 francs, 1500 et j'en passe. Alors, compte tenu de ce bas prix et de son efficacité sur le linge, il serait donc énormément utilisé dans les foyers, dans les ménages, mais aussi dans des petits business tels que les laveries pour véhicules ou alors les blanchisseries pour vêtements. Il est très très pratique dans les machines à laver. Comment faire donc pour obtenir les détergents en poudre? Quels sont les procédés qui sont mis sur pied et quels sont les différents outils et les machines qui vont intervenir dans ces différents procédés? Alors, tout comme les savons liquides que nous avons vus la semaine dernière, le lien est dans la description. Vous pouvez jeter un coup d'œil et regarder la vidéo si vous êtes intéressé. Alors, dans les détergents en poudre aussi, il y aura beaucoup d'opérations de mélange. Et en plus de cela, il y aura deux opérations supplémentaires. L'une de ces opérations va consister à granuler le produit et la deuxième opération va consister à déshydrater, à sécher le produit afin d'obtenir un produit qui va se conserver sur la durée et qui va aussi facilement se faire transporter. Alors, ce que je dis est valable dans le cas où vous utilisez un procédé en particulier, bien sûr. Un procédé qui va inclure certains éléments de matière première tels que la soude caustique, un tensioactif très très pratique en savonnerie. Nous aurons aussi comme élément de matière première de l'huile de palmiste. N'oubliez pas que dans la vidéo que j'ai faite sur la production de l'huile de palmiste, on a vu que l'huile de palmiste était beaucoup produite pour des usages en savonnerie. Ce serait donc le cas dans la production des détergents en poudre. Et en plus de cela, on pourrait aussi avoir comme élément de matière première de l'eau déminéralisée, il faut bien le préciser. Et en plus de cela, on aurait d'autres additifs tels que le parfum ou alors le colorant dans le cas où c'est nécessaire. Alors, lorsqu'on aurait tous les ingrédients réunis, comment est-ce que ça va se passer?
Premièrement, on va diluer la soude caustique dans un récipient. Et à cet effet, on pourra utiliser les mêmes machines que je propose dans la vidéo sur les savons liquides. Donc, on pourrait utiliser ces mêmes machines pour diluer, pour faire fondre la soude caustique dans un récipient. Alors là, c'est lorsqu'on traite avec des quantités de soude caustique considérables ou alors lorsqu'on veut éliminer aussi les efforts humains. Là, on peut se servir de ces mélangeurs-là pour diluer la soude caustique. Et on pourra aussi utiliser ces mêmes machines-là pour faire toutes les opérations préliminaires. C'est-à-dire comme dans le savon liquide, on va mélanger ceci, on va mélanger cela. On va donc à la fin jumeler tous ces mélanges-là et on va passer à l'étape essentielle qui fait le détergent en poudre. On va passer à la granuleuse. Donc, c'est à cette étape qu'on pourrait obtenir du détergent granulé en poudre, mais ce ne serait pas encore tout. Parce qu'à cette étape, on ne peut pas encore utiliser le produit. On va donc le laisser sécher pendant 3 jours au moins avant de pouvoir l'utiliser. Ces 3 jours, c'est lorsqu'on le sèche à l'air libre ou peut-être au soleil. C'est pour cela qu'en industrie, on va accélérer ce processus en utilisant des séchoirs, en utilisant des déshydrateurs. Donc, après cette opération de séchage dans une machine, on va donc les ensacher et les expédier sur le marché. Je tiens aussi à attirer votre attention sur un fait. Vous remarquerez que les sachets utilisés pour faire des détergents en poudre ne sont pas des sachets transparents. Ce sont des sachets opaques qui ne laissent pas passer la lumière. Et ça aussi, c'est pour des raisons très précises. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les détergents en poudre occupent une très grande partie du marché des savons dans plusieurs pays ici en Afrique. Et pourtant, sa faisabilité n'est pas si compliquée que cela. C'est simple, aussi simple que celle des savons de toilette ou alors des savons de lessive. Et il peut se faire de façon industrielle ou alors semi-industrielle avec les machines. Mais on peut aussi faire des détergents en poudre de façon artisanale avec de simples outils ou alors avec la main tout simplement. Ce serait donc tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, likez, partagez. Je vous donnerai un rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans la filière savonnerie. Nous allons voir un autre type de savon. À très bientôt. Ciao.